Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du blog de Pilates Yoga. Je vais vous parler aujourd'hui des compensations musculaires et comment nous pouvons essayer de les prévenir. Alors tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Zainab, je suis professeure de Pilates et de yoga et j'ai créé le blog de Pilates Yoga il y a quelques années. Alors, revenons à nos compensations musculaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut appeler une compensation musculaire? Donc ça, je l'ai observé fréquemment dans mes cours de Pilates lorsque un mouvement paraît un peu difficile et que le groupe musculaire qui doit être mis en action est trop faible pour cela, eh bien le corps a tendance à compenser et par là, en fait, un autre groupe musculaire prend le relais et agit à la place du groupe que l'on souhaite travailler, du groupe de muscles que l'on souhaite travailler. Donc, par exemple, si je veux faire un exercice d'abdos, que mes abdos sont un petit peu faibles, que l'exercice peut paraître trop difficile dans un premier temps, eh bien, des muscles du dos, notamment au niveau des lombaires ou au niveau des cervicales, vont prendre le relais et agir à la place de mes abdominaux, ce qui pourra engendrer, par exemple, des tensions, des contractures dans les zones en question. On observe aussi des compensations que l'on pourrait dire antalgiques, par exemple, quand on a mal quelque part. Si par exemple vous souffrez de l'épaule, et bien que vous êtes au travail, que vous êtes beaucoup sur un ordinateur, vous allez, pour soulager votre épaule, utiliser soit l'autre épaule, soit mal positionner votre dos. Tout cela pour éviter d'avoir mal ou de ressentir votre épaule douloureuse. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ceci de cas où on va compenser musculairement soit un muscle trop faible ou soit une douleur. Alors, justement, qu'est-ce que ça peut provoquer ces compensations? Pourquoi est-ce que ça, sur le long terme, c'est pas très bon pour la santé? Pourquoi ça peut être même dangereux pour votre corps? D'abord, parce que ça peut créer un déséquilibre corporel. Par exemple, si j'ai une jambe un petit peu plus haute que l'autre, un peu plus longue que l'autre, et que je compense ce déséquilibre originel sans porter de semelle, par exemple, je vais avoir le bassin qui va se fléchir sur le côté et ça va avoir une conséquence sur ma colonne. Je vais avoir tendance à provoquer une scoliose, par exemple. Ça peut être aussi la prise d'une mauvaise posture. J'en ai parlé tout à l'heure. Je suis sur mon poste de travail, derrière mon ordinateur. Je souffre de mon épaule à cause de la souris et je prends une mauvaise position au niveau du dos pour soulager mon épaule. Donc ça, sur le long terme, ça va avoir un effet néfaste. Je vais occasionner des douleurs au dos. Donc, on voit que si je ne fais rien, si je ne réagis pas à mes compensations musculaires, soit en consultant un kiné ou soit en faisant des bons exercices avec un professionnel du sport, dans la durée, je vais entraîner des micro-traumatismes musculaires ou articulaires, par exemple des tendinites ou alors une usure prématurée de mes cartilages. Alors, comment remédier à cela, comment essayer d'éviter toutes ces compensations? Par plusieurs choses. D'abord, renforcer les muscles de la posture. Donc, je vais vous expliquer comment. Des petits exercices simples. Essayer de prendre conscience d'un bon placement, d'un bon alignement dans ma vie quotidienne. Et enfin,
des exercices de respiration et des exercices d'étirement pour pouvoir être plus mobile, être plus souple et être mieux à même de m'auto-corriger lorsque j'ai tendance à compenser. Alors, un petit exercice simple que l'on peut faire pour s'aider à retrouver un bon alignement. Eh bien, tout simplement, vous vous mettez debout, vous avez les pieds à la largeur de votre bassin, vous essayez d'allonger votre colonne vers le haut en baissant vos épaules. Donc, vous avez les épaules qui vous tirent vers le bas et la tête qui vous tire vers le haut. Vous allez avoir l'impression de prendre quelques centimètres de longueur. Vous allez essayer de redresser le menton pour garder la tête dans le prolongement de votre colonne et vous fixez un point loin à l'horizon. Donc, dans cette position de bon alignement, vous allez tenir votre sangle abdominale et votre périnée. Donc, vous allez essayer de respirer en imaginant que vous serrez une ceinture ou que vous vous retenez d'aller aux toilettes. Donc, ça, c'est pour le travail du périnée. Et comme ça, on va rester 2-3 minutes pour bien sentir le bon alignement, en fait, pour essayer d'éduquer la mémoire corporelle à être bien alignée. Ensuite, on va essayer de renforcer les muscles de la posture. Donc, de façon équilibrée, c'est-à-dire qu'on va renforcer le dos et les abdominaux profonds en même temps. Donc, par exemple, ça va être un gainage ou la planche, ce qu'on appelle la planche au pilates. Ça peut être aussi des abdominaux hypopressifs pour renforcer la sangle profonde, la couche profonde des abdominaux, le muscle transverse, le périnée. Donc ça, ces exercices d'abdos, on va les combiner avec les exercices pour renforcer les muscles profonds du dos. Par exemple, vous allez vous asseoir, vous allez monter les bras, donc en gardant la largeur des épaules entre vos bras, et vous allez donc tirer les épaules vers le bas, comme tout à l'heure quand vous étiez debout. Donc je tire les omoplates vers le bas et je fais mes respirations tout en contractant ma sangle abdominale. Voilà. Je peux aussi, dans un autre type d'exercice pour renforcer le dos, me placer sur le ventre. Je place les deux bras le long du corps et je vais décoller d'abord le haut du corps quand j'inspire. Donc, j'essaie de garder la tête alignée avec ma colonne, j'évite de regarder devant. Donc, je soulève la tête, la poitrine et les bras en inspirant. Et à l'expire, je vais reposer le haut du corps et décoller mes jambes. Mes jambes restent bien serrées pour garder le travail du périnée et en même temps pour renforcer les fessiers. Donc ça, c'est pour le renforcement des muscles posturaux. C'est deux petits exercices que vous pouvez faire très facilement. Et enfin, un exercice de respiration. Donc vous allez vous mettre dans une posture, une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Vous asseoir en tailleur, ou vous mettre à genoux, ou vous asseoir sur une chaise avec le dos bien droit. Vous allez poser les mains sur les côtes et vous allez essayer d'inspirer et sentir les côtes qui s'élargissent sur le côté. Et à l'expiration, vous allez avaler le nombril en imaginant que vous fermez une ceinture, que vous resserrez une ceinture. Et vous allez comme ça faire plusieurs respirations pendant 1 à 2 minutes. Voilà, donc ces petits exercices sont faciles à faire. J'essaierai d'en faire une vidéo que vous puissiez avoir aussi le visuel en même temps que l'audio que vous écoutez aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur le blog pour lire l'article en question ou pour visionner la vidéo qui correspond à ce podcast. Voilà, j'espère que cette émission vous aura permis de prendre conscience de votre posture, de vous donner quelques billes aussi pour vous auto-corriger. J'espère vous retrouver prochainement dans un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.
jamendo.com 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 jamendo.com